Bienvenue à cette vidéo parfaitement imparfaite sur les méconnus de PowerPoint, présentée par Steve Chenel, conseiller pédagogique, et bien sûr, toujours un service après-vente, donc vous pouvez passer me voir pour en savoir davantage sur cette vidéo ou toute autre chose qui touche au pédago numérique. Tout d'abord, on ne parlera pas de création de PowerPoint. Ce n'est pas une formation sur PowerPoint en tant que telle. Non plus d'animation de transition. On ne parlera pas du mode plan qui permet de concevoir rapidement un diaporama, de l'enregistrement en PPS, PDF et tous les autres formats, l'ajout de commentaires, les options en mode présentation et toute autre option. Je peux quand même donner un petit clin d'œil sur une animation que vous voyez défiler en bas. Donc, carré bleu, carré rouge, animation sur le carré rouge qui se déplace vers la droite, un petit timer de 20 secondes dans la transition et ça donne l'impression qu'on voit un genre de petit minuteur, mais c'est simplement une animation dans PowerPoint qui est faite. Autant que j'aurais pu le faire avec un petit cercle, avec un autre cercle par-dessus qui aurait donné le même effet. Nous sillonnerons dans cette présentation la création de vidéo à partir de votre présentation. Donc, créer vraiment une vidéo à partir d'un PowerPoint, intégrer une capture vidéo, donc un procédurier ou d'autres choses dans votre PowerPoint, intégration d'un formulaire lors de la présentation, donc le monde puisse répondre en mode direct et voir les réponses, création d'un album photo en quelques clics, amélioration de votre présentation grâce au concepteur, ajouter des liens pour améliorer l'interaction et finalement un petit clin d'œil à Copilote dans PowerPoint. Tout d'abord, vous avez un PowerPoint de créer, soit que vous aviez des étudiants qui étaient absents ou vous aimeriez le mettre à la disponibilité des élèves, mais en rajoutant peut-être de l'information dessus, des choses comme ça. Souvent, un PowerPoint donne de l'information, donc quand vous êtes en classe, vous donnez l'information complémentaire et vous aimeriez faire la même chose, une nouvelle vidéo, mais vous ne voulez pas arriver avec un nouveau logiciel. Donc, vous avez votre présentation PowerPoint qui est faite, vous aimeriez rajouter votre vidéo à vous avec votre voix pour créer peut-être un diaporama un peu plus interactif avec plus d'informations et finalement le mettre en format MP4 pour pouvoir le mettre dans un OneDrive, sur un YouTube ou tout autre endroit, un Team, un Moodle ou peu importe ce que vous décidez. Les avantages, c'est que pas besoin de connaître d'autres logiciels de montage vidéo, donc vous ne pourriez pas nécessairement tomber dans un autre logiciel, donc vous pouvez tout faire ça à l'intérieur même de PowerPoint. Et c'est facile aussi de corriger une seule diapositive. Donc vous avez tout fini, vous avez enregistré votre présentation, et là, vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, une petite faute ou un déplacement d'objet, ou vous voulez changer une image. Votre enregistrement est fait. Il vous reste à faire vos modifications et enregistrer de nouveau en format MP4. Donc, pour vous, ça suppose quelques secondes et vous pouvez corriger, rectifier la problématique qui était dans votre présentation. Permet d'ajuster votre vignette, donc votre petite vidéo, sur une taille, à l'endroit que vous désirez un effet après l'enregistrement. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout cibler avant l'enregistrement comme vous voulez l'avoir. Donc, vous pouvez enregistrer et après ça, mettre à disposition, donc disposer vos choses comme vous voulez pour votre présentation. Pour ce faire, donc, vous avez un menu qui s'appelle Enregistrer. Vous avez la possibilité de le mettre à partir du début. Donc, normalement, la première fois qu'on le fait, c'est à partir du début. Et si vous avez des correctifs à faire sur une ou deux ou plusieurs diapositives, vous pouvez le faire par la suite à partir de la diapositive actuelle. Donc, vous n'êtes pas obligé de recommencer. Donc, vous faites simplement la petite correction de votre vidéo à vous sur la diapositive désirée. Et finalement, vous le mettez en format vidéo en exportant ou tout simplement fichier enregistré sous format MP4. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement, comme je mentionnais tout à l'heure, dans le bouton enregistrer, donc dans le menu en haut, donc enregistrer. Je choisis à partir du début et là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va vous apparaître avec la possibilité d'enregistrer. Donc, une seconde. Si vous avez deux écrans, vous allez avoir sur une de vos écrans votre présentation PowerPoint complète à pleine grandeur et sur l'autre présentation, donc l'autre écran, vous allez avoir votre présentation à vous, donc votre diapositive principale. Vous allez avoir aussi la diapositive suivante, donc ça permet d'enchaîner d'une diapositive à l'autre. Et tout ce que vous allez écrire comme texte, donc au niveau, souvent c'est en bas de votre diapositive ou dans le mode affichage, vous pouvez aussi avoir le mode notes. Donc, ajoutez vos notes, donc ça devient facile par la suite. Vous avez la petite vidéo, donc de vous qui apparaît ici en bas. Donc, vous avez petite vidéo. Quelqu'un qui dit non, je ne veux pas la voir, c'est simple, on l'enlève ou on la rajoute tout simplement avec vos besoins et vous pourrez voir par la suite, je peux changer de place, l'enlever sur certains diapos et bien sûr, j'ai le son ici. Donc, on a vu ici qu'on pouvait avoir la diapositive suivante, mes notes à moi, donc le prompteur. J'ai quelques outils ici d'annotation en bas, donc je pourrais souligner
encercler des éléments importants. Et finalement, dans l'affichage, donc je peux choisir si je veux avoir le prompteur ou pas, ou avoir la mode présentation au complet. Je me sens prêt, donc je fais simplement peser sur le bouton enregistrer. Bien sûr, le 3, 2, 1, 0. Et présentement, il est en train d'enregistrer autant ma vidéo ici que ce que je dis par rapport à cet élément-là. Donc, je pourrais présenter, bienvenue à cette présentation, blablabla. Et je poursuivrai encore là, tout simplement avec les flèches. Donc, je poursuivrai donc avec ça ici. Donc, encore là, une question. Donc, je pourrais bien sûr annoter, surligner des éléments. Et là, je précise des éléments par rapport à ça. N'oubliez pas surtout le mode 4, enregistrement. Donc, PPS, c'est telle chose. Et je poursuivrai encore une fois. Seul petit bémol à faire attention, c'est la transition entre les diapositives. Si je suis en train de parler et je fais une transition, ça se peut que je perde une petite syllabe, ce qui est agaçant pour la personne qui va vous écouter. Donc, je termine toujours ma phrase, supposons, sur cette diapositive-là. Et je recommence par la suite sur celle-là ici. Donc, je laisse toujours un petit délai très court, mais qui permet de permettre une meilleure écoute au niveau des autres personnes. Une fois que c'est terminé, donc j'ai bien sûr le bouton en haut, arrêt. Je pourrais bien sûr en tout moment peser sur pause pour dire, ben, je prends une petite pause, une petite gorgée de café et je poursuis. Dans mon cas, moi, je mets tout simplement l'arrêt ici. Donc, arrêter l'enregistrement. Donc, mon enregistrement est terminé. Je pourrais décider de tout reprendre ici sur toutes les diapositives ou sur seulement celle-là ici. Donc, pour moi-même, pour l'instant, c'est correct. Donc, au niveau, je pourrais exporter, mais dans mon cas, moi, je préfère regarder mon diaporama, faire des ajustements avant d'exporter. Donc, je pèse sur le X, j'ai terminé mon enregistrement. Vous allez voir que le tout s'intègre à mon PowerPoint normal, donc à mon PowerPoint où j'étais. Donc, je vois la petite vidéo. Et c'est ici, même si elle touche, elle vient cacher des choses. Donc, c'est facile pour moi par la suite de modifier ma diapositive. Et même là, je pourrais dire, ah, ben, j'aimerais peut-être avoir mon nom un peu plus bas pour agrandir cette vidéo-là ici. Donc, et je peux bien sûr aller dans Format, modifier le format de la vidéo, comment elle va apparaître, donc donner un certain effet. Donc, ça pour moi-même, c'est plus intéressant ça, donc je peux modifier sans aucun problème. Je trouve ça intéressant. Je vais sur la deuxième diapositive. Dans le cas ici, j'ai de l'espace là, donc je pourrais le mettre ici que je trouve intéressant. Et finalement, sur la diapositive 3, je trouve que je manque de place. Plutôt que de le mettre tout petit ici, je préfère le mettre à côté. Je ne le supprime pas parce que mon son est intégré ici. Donc, je ne veux pas effacer le son parce que je donne des explications. Mais en le mettant à côté, ça n'enregistrera pas. Ben, on ne verra pas la petite vidéo ici, mais on va entendre mon son. Et ça serait vrai pour toutes les autres diapositives que je pourrais modifier ces choses-là ici. Pour vouloir éviter ce petit déplacement-là, je pourrais déjà prévoir au départ de dire je laisse un espace pour ma vidéo, déjà un petit carré disponible en haut pour la vidéo que je vais mettre un peu partout par la suite. Donc, j'ai ça ici. Je pourrais bien sûr retourner sur enregistrer et dire je veux faire à partir de celle-là, j'ai fait une petite erreur. Donc, des éléments comme ça. Si j'ai terminé, mais je me rends compte que j'ai fait une faute, c'est facile de pouvoir corriger la faute, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre tout la vidéo pour pouvoir y arriver. Et finalement, j'ai fait tout simplement fichier, enregistrer sous. Vous pourriez faire exporter aussi qui fonctionne aussi bien. Et je choisis tout simplement le format MP4. Et je fais enregistrer. Et là, c'est une question de temps tout simplement qui va faire une compilation, qui va tout simplement ajuster votre présentation PowerPoint à votre vidéo, tout simplement par rapport à ça. Donc, vous avez fait ça, donc ça va bien par rapport à votre élément. C'était simple. La seule chose à faire, c'est tout simplement enregistrer à partir du début et vous choisissez un petit peu les options que vous voulez avoir, tout simplement par rapport à ça. Vous pourriez choisir avec les trois petits points le micro. Vous pourriez choisir la caméra, vous choisissez par rapport à ça. Si on poursuit, donc, on arrive avec le deuxième qui est intégrer une capture vidéo dans PowerPoint. Je peux voir que je pourrais mettre à disposition des élèves, soit en mode automatique ou manuel, donc tout dépendant de mon intérêt. Donc ici, j'ai mis le mode manuel, donc j'ai cliqué moi-même sur Play pour faire jouer cette petite capture d'écran. Donc, on entendrait ma voix et le descriptif, donc toutes ces choses-là, avec la manipulation que je passe dans l'exemple que j'ai là sur Teams. Pour ce faire, donc, vous avez tout simplement besoin d'aller dans Insertion, Médias,
enregistrement d'écran pour aller voir à quoi que ça va ressembler. Donc, je fais exactement la même chose. Je vais dans Insertion. Ici, supposons Insertion. Je vais dans Média. Je vois le bouton Enregistrement d'écran. Et là, j'ai le menu, donc je fais disparaître celle-là que je n'ai pas besoin. Donc, j'ai ça ici. Donc, je pourrais sélectionner. C'est moi qui détermine la zone. Supposons que je veux cette zone-là ici, je prends cette zone-là, donc il n'enregistrera pas à côté. Si vous avez des noms d'élèves ou des noms de fichiers que vous voulez cacher, il n'y a pas de problème. Je veux cacher ma barre en bas complètement, je peux le faire aussi. Donc, c'est à moi de déterminer c'est quoi la zone que je veux. Pour mon explication à moi, j'ai au moins besoin ici d'insertion et j'ai besoin le début ici. Donc, je choisis ça ici. Donc, j'ai ma zone. Je veux avoir l'audio et le pointeur. Donc, je choisis les deux ici. Il me reste simplement à cliquer sur le bouton Enregistrer et il va prendre ma capture de son aussi. Donc, même chose, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, là, j'expliquerai bonjour pour pouvoir insérer une forme. Donc, je vais tout simplement ici dans Insertion. Donc, le menu Insertion, je clique dessus. Je vais dans Forme. Donc, je repère le bouton Forme. Je choisis la forme que je désire et je la dessine à l'endroit voulu. Et pour la suite, donc, au niveau des couleurs, j'ai bien sûr remplissage. Donc, je peux choisir une couleur qui est ici, ou tout simplement des dégradés qui est possible, ou tout simplement des textures qui sont disponibles, ou tout simplement insérer une image. J'ai aussi la possibilité de rajouter en fonction de certains modèles. Donc, dans mon cas, moi, je veux celui-là ici. Je trouve ça très beau, donc ça fait mon bonheur, donc c'est parfait pour moi. Donc, j'ai fini d'enregistrer, j'ai fait ma petite explication, et c'est vrai pour Word, c'est vrai pour expliquer une page Internet, c'est vrai sur Excel. Donc, peu importe ce que vous avez sur votre ordinateur, c'est facile de créer une capture. Donc, après ça, je vais tout simplement dans mon haut, mettre mon pointeur, la petite fenêtre me réapparaît. Je pourrais peser sur pause pour passer, changer de page et faire autre chose, mais dans mon cas, moi, j'ai terminé. Je pèse simplement sur le bouton Stop, Arrêt. Et le PowerPoint va réouvrir automatiquement sur le mode au niveau de ces choses-là ici. Donc, je peux tout simplement aller voir mon PowerPoint au niveau. Donc, j'ai ma petite capture ici au niveau. Bien sûr, dans un monde réel avec mes étudiants, je le mettrai en pleine page pour qu'ils puissent bien le voir. Et si je fais Play, Donc là, j'expliquerai bonjour. j'entends ma voix, Une forme. Donc, je vais tout simplement explication, et là, j'ai exactement la même petite vidéo que j'ai créée tout à l'heure qui va expliquer comment aller chercher la forme et toutes ces choses-là. Donc, c'est une façon simple, des fois, peut-être d'expliquer, de revenir avec des étudiants. Et si le PowerPoint est mis à disposition des étudiants, ça devient facile pour eux de comprendre, de revenir avec des petites capsules. Quand vous avez des logiciels ou des fois des sites web particuliers dans votre matière, dans votre discipline, dans votre programme, donc ça devient intéressant de pouvoir compter sur ça. Pour le faire, je suis allé dans Insertion, Média, Enregistrement d'écran, et j'ai sélectionné ma zone et je suis allé faire tout simplement Enregistrer. Prochain outil, c'est tout simplement de dire, j'ai un formulaire forme que je voudrais que mes étudiants, ou peu importe, des fois vos collègues, ou peu importe, puissent compléter lorsque vous le présentez. Donc, présentement, j'ai un formulaire que j'ai inséré. Le monde pourrait répondre par code QR. Je pourrais aussi copier le lien et l'envoyer soit par courriel, par Mio, peu importe, sur Teams, sur Moodle, sur Léa. Donc, copier le lien et le diffuser de la façon que je veux. Mais sinon, si vous êtes en classe et vous voulez que les étudiants prennent leur code QR, donc ils pourraient répondre directement à cette question-là. Et on pourrait voir la compilation en direct aussi à l'écran. Pour y arriver, on y va tout simplement avec petite diapositive suivante. On va tout simplement dans Insertion, Forme. Le petit menu ici, donc à droite, va apparaître donc mes formulaires. Vous pouvez créer directement un nouveau formulaire ou vous pouvez aller en chercher un existant. Donc, nouveau formulaire, un existant. Puis lorsque vous allez présenter, bien sûr, il va être possible de pouvoir répondre et de voir en direct les modifications. Pour ce faire, donc, si je rajoute une nouvelle diapositive pour vous le montrer, Insertion, Forme qui est ici. Il y a un menu qui apparaît à droite, menu Forme qui apparaît. Et vous avez sensiblement la même fenêtre que si vous allez sur office.com, aller chercher l'outil Forme. Donc, j'ai un nouveau formulaire qui est possible, nouveau questionnaire. Dans mon cas, moi, je vais prendre un qui est déjà créé. Je pourrais dire que je l'intègre tel quel ou je veux le modifier avant. Donc, je peux le modifier. Dans mon cas, moi, je vais faire Insérer. J'ai le formulaire ici. Donc, il me demande si je veux collecter des réponses
sans nécessairement le voir à l'écran ou simplement le présenter. Mon cas, moi, c'est le présenter à l'écran. C'était un petit peu mon but particulier dans PowerPoint. Donc, ici, je choisis la taille que je veux par rapport à ça. Je l'intègre et j'ai une forme qui est intégrée directement dans ma présentation PowerPoint. Pour ce faire, insertion, forme, je choisis soit un nouveau formulaire ou soit un qui est déjà créé par rapport à ces éléments-là. J'arrive à la quatrième partie. Donc, création d'un album photo en quelques clics. Ça arrive des fois que j'ai plein d'images que j'ai prises lors d'une exposition ou des projets d'étudiants, donc des choses comme ça. Supposons en géographie, on a pris des photos certains parcours qu'on a fait au niveau de la ville de Rivière-du-Loup sur les côtés historiques. J'ai une centaine de photos. J'aimerais en faire une présentation, mais je veux m'éviter de faire insertion image, et même encore pire, insertion image, après ça, insertion diapositive, insertion image, insertion diapositive. Je veux que le tout soit créé automatiquement. Donc, c'est mon but ici de dire, mettons, 100 images, ça pourrait être 30, 20, peu importe le nombre que vous voulez, et de les mettre directement sur 100 diapositives en 10 clics environ, bien sûr. Donc, j'irai tout simplement selon petite description. Donc, insertion, album photo, nouvel album photo. Je choisis mes fichiers que je veux insérer, quelques petites configurations qu'on va voir et je fais créer tout simplement. Donc, j'y vais concrètement. Donc, je fais tout simplement insertion, album photo. Je choisis mes fichiers. Dans mon cas à moi, pour avoir quelques fichiers, je vais aller chercher simplement un dossier de capture d'écran que j'ai en lien avec ça ici. Donc, je vais aller dans mon dossier, supposons, image. Donc, je pourrais aller choisir dans mon dossier image, ce qu'on pourrait ça, qui est mon logiciel de capture. Donc, je l'ouvre ici. Je devrais avoir quelques images. Donc, je choisis ça ici. Supposons que je sélectionne. Prenez la façon. Moi, je prends souvent le bouton majuscule et flèche pour les sélectionner, mais vous pourriez faire bouton droit, sélectionner tout, ou peu importe ce que vous faites. Et dans mon cas, moi, je fais insérer. Donc, mon but, c'est de tout avoir les images. Et je pourrais cliquer sur une image en particulier, voir des choses comme ça. Et je pourrais dire, cette image-là, je veux la déplacer en deuxième ou en troisième. Celle-là ici, je veux la déplacer en haut. Et je pourrais dire, cette image-là, celle-là, je peux faire supprimer. Donc, c'est facile ici de venir réajuster ce que je veux. Donc, soit les déplacer ou les supprimer. Pour l'instant, ça va être une image par diapositive. Donc, ça suppose que je vais avoir 98 diapositives de créer en lien avec ça. Dans mon cas, moi, je n'ai pas besoin de les voir aussi grandes, donc je pourrais lui dire, mets-moi en 2 images par diapositive au lieu de une. Donc, on voit la disposition et je pourrais lui demander, mets-moi un petit rectangle arrondi. Je vois un petit peu arrondi ici. Et finalement, je pourrais lui dire, mets-moi tout simplement un arrière-plan, donc que je choisis. Donc, j'ai mes images, 2 par page, un rectangle arrondi, ces choses-là ici, et je fais créer. Et automatiquement, il va vous créer une présentation PowerPoint du nombre de diapositives en fonction de 2 images. Donc, bien sûr, je pourrais renommer exposition, supposons, sur tel sujet, par Steve Chanel. Et là, j'ai mes images qui sont là ici. Et bien sûr, en tout moment, je pourrais redécider de les changer. Mais j'ai maintenant une présentation PowerPoint. Je pourrais insérer de l'audio, donc une petite musique de fond. Et à la toute fin, c'est à moi de décider quelle forme que je veux que ça aille. Est-ce que je veux remettre en format PowerPoint? C'est facile, je fais simplement l'enregistrer. Sinon, je peux faire fichier enregistré sous, choisir comme tout à l'heure mon format MP4 ou je pourrais choisir format PDF, donc des choses comme ça. C'est à moi de choisir le format que je veux décider par rapport à ça ici. Donc, en fonction du besoin, ça devient facile. Donc, j'ai créé en quelques clics une présentation et ça peut être utile dans plus d'une matière, donc en fonction des projets, des expositions, toutes ces choses-là que vous faites. Donc, une banque d'images tout simplement sur une thématique. Donc, ça devient intéressant de pouvoir le faire rapidement par rapport à ces éléments-là. Si je reviens, c'est tout simplement insertion album photo et je joue un petit peu dans les paramètres par rapport à ces éléments-là. Prochain petit outil qu'on parle des fois, c'est au niveau du concepteur. On le connaît peut-être des fois, donc soit dans le menu accueil qui est ici concepteur, ou tout simplement dans conception qu'on retrouve concepteur qui est ici, c'est là exactement le même bouton. Il nous offre des possibilités de réorganisation un peu au niveau. Donc, vous pourriez y mettre des images, puis après ça, de dire, cette disposition-là, je trouve ça intéressant, ou tout simplement de choisir, et si vous voulez en avoir d'autres, vous allez tout simplement voir d'autres idées de conception complètement en bas à droite. Donc, je pourrais avoir d'autres idées par rapport à ça.
Au-delà du modèle, au niveau des images, vous avez quand même la possibilité des fois, au niveau du concepteur, avec du texte que vous écrivez. Donc, lui détermine c'est du texte, mais il a vu aussi que c'était des dates. Donc, il est venu m'offrir des choix en fonction d'une ligne du temps, puisqu'il a déterminé que c'était des dates tout simplement avec ça ici. Donc, ça devient facile pour moi de dire, ah, ce modèle-là, il est intéressant, et je pourrais ajouter directement les événements. Donc, au lieu de faire des petits carrés un après l'autre, il m'a quand même offert des modèles très intéressants par rapport à ce que je voulais faire. Donc, supposons que j'annule cette petite chose-là ici. Donc, je pourrais aussi, bien sûr, recherche planification. Je vais aller voir dans le concepteur qu'est-ce qu'il m'offre. Donc là, il me détecte peut-être que c'est des étapes que je veux faire. Donc, voyez-vous les modèles qu'il m'offre. Donc, recherche planification. Donc, recherche planification ici que je retrouve. Et on peut voir aussi qu'il me rajoute des petites icônes ici. Il me dit peut-être que tu veux représenter recherche par les petites icônes. C'est vraiment lui qui a déterminé au niveau de ça. Rien ne m'empêche à la toute fin de dire si je choisis ce modèle-là, je pourrais quand même retourner, modifier l'image parce que ce n'est pas l'image que je veux exactement, mais il m'offre quand même des possibilités intéressantes par rapport à la conception. Si je poursuis un petit peu rapidement, donc c'est la même chose ici, se reposer, je mets ça, il détecte des étapes, donc au niveau, donc un certain schéma qui peut être intéressant, donc des choses comme ça. Et finalement, vous l'avez peut-être vu un petit peu tantôt, donc il m'offre différents formats ici. Et des fois, vous pourriez quand même fermer votre concepteur et le réouvrir. Ça se peut très bien qu'il vous offre des choses différentes. Donc ici, j'ai la petite tasse à café. Il détecte café à vendre, donc peut-être qu'il me met une petite image ici. Donc ça peut être intéressant de jouer avec le concepteur. Ça vous permet de sauver du temps avec votre présentation. Donc vous mettez avec des images ou le texte qui est pertinent pour vous et vous arrivez vraiment à des modèles prédéfinis. Pour ce faire, tout simplement conception, aller dans le concepteur. Vous aviez aussi peut-être des modèles de base au niveau des couleurs, mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment les modèles d'organisation. C'est un début d'intelligence artificielle selon Microsoft dans leurs outils ici. Section 6, donc le point 6, ajouter des liens pour améliorer votre présentation. Généralement, on est en mode linéaire dans PowerPoint. Je passe de la diapositive 1 à la diapositive 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, je poursuis. Donc, ce n'est pas de dire je vais une à l'autre ou des choses comme ça. Donc, je poursuis. Donc, c'est une sorte de logique. Donc, je pars de Rivière-du-Loup, je vais à Notre-Dame-du-Portage, je poursuis. Donc, c'est un chemin. Par contre, des fois, dans PowerPoint, puis plusieurs l'utilisaient dans Geniali, mais dites-vous que c'est un outil que ça fait des années et des années que ça existe dans PowerPoint. Je veux tout simplement d'avoir une diapositive peut-être de départ, un menu ou autre chose. Donc, j'aimerais ça pouvoir dire, bien, à partir du menu, je vais arriver à la diapositive 4. À partir de la 4, j'arrive à une autre diapositive. On a vu ça souvent des fois dans des histoires, je suis les héros, de créer des quiz, des procéduriers, des mises en situation. Donc, on retrouve, donc, je veux passer d'une étape, pas nécessairement qu'est-ce qui est habituellement connu. Pour ce faire, vous avez deux choix. Donc, soit dans Insertion, Forme, vous avez déjà des boutons d'action. Donc, petite flèche, donc, ils ont déjà des programmations de base, mais c'est possible pour vous de les remodifier par la suite. Il n'y a aucun problème. Ou des fois, vous avez du texte, des images, et en cliquant sur le bouton droit Insertion Lien, et de choisir la diapositive sur laquelle vous voulez aller. Donc, si je vous montre un petit modèle rapidement, pour qui je vais voter à la prochaine élection fédérale, supposons. Donc, j'ai ça ici. Premièrement, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai comme un petit bug. Je clique ici et j'arrive directement de diapositive. Je veux éviter qu'un étudiant clique à côté, mettons dans un quiz, clique à côté de vrai ou faux, puis qu'il puisse arriver à une autre diapositive. Donc, rapidement, c'est la transition manuelle que je décoche. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais ici, pour l'instant, j'arrive, mettons, je clique sur Justin. OK, j'ai vu Justin. Je veux revenir avec mes boutons d'action à la page d'accueil. J'aimerais peut-être ajouter d'autres liens sur les logos de leur partie. Parce que pour l'instant, je les ai sur l'image. J'ai de l'information complémentaire. Je pourrais naviguer à l'intérieur de cette petite présentation. Je reviens à ma page ici. Donc, deux choses que je veux faire à court terme. Je vais éviter de cliquer à côté. Donc, c'est simplement une transition. Je vais décocher côté manuel. Donc, je pourrais même sélectionner mes diapositives concernées par ça ici. Donc, je veux enlever manuel. Donc, quand je vais cliquer, vous allez voir la différence tantôt. Il n'y a rien qui va se passer. Et j'aimerais peut-être cliquer sur ce bouton-là, sur l'image, et j'aimerais arriver à la même page que celle de Justin. Donc, bouton droit, comme je mentionnais, je vais faire lien. Donc, je clique dessus lien. Et je vois ici dans fichier, mais c'est ici dans emplacement dans le document. Donc, petit bouton du centre. Et là, je lui mentionne quelle diapositive que je vais aller. Donc, c'est Justin, donc diapositive 24. Donc, je fais ça ici.
Je pourrais même rajouter une infobulle. Parti, supposons, libéral du Canada. Et je fais OK. Je fais OK ici. Donc, je rajoute l'information. Je refais mode présentation. Je clique à côté présentement. Donc, il n'y a absolument rien qui se passe et c'est ce que je veux. Je dois absolument cliquer sur un des personnages ou simplement sur le logo que je viens de faire. Et c'est le même principe. J'arrive à l'endroit désiré. Comme vous avez peut-être pu voir rapidement, j'ai aussi l'infobulle Parti libéral du Canada qui apparaît, donc ça peut être intéressant. Des fois, au niveau de navigation, dites-vous un procédurier ou des choses comme ça peut être intéressant. Donc, pour les boutons d'action, c'est tout simplement Forme, et je choisis le bouton que je veux, supposons diapositive suivante ici. Donc, je pourrais choisir. Il m'apparaît ça ici, donc lui il dit par défaut c'est diapositive suivante, mais en tout moment, je pourrais dire je veux mettre dernière diapositive ou choisir une diapositive précise. Donc, je choisis la diapositive ici. Ou tout simplement, si je clique dessus, je veux tout simplement que ça arrête le diaporama. Donc, c'est un bouton arrêt de dire j'arrête le diaporama. Donc, il ferme automatiquement par rapport à ça. Donc, si je fais exemple ici, je clique et ça met fin au diaporama, tout simplement ce que vous voulez faire. Donc, c'était la façon de pouvoir naviguer à travers ça. Soit bouton de droit, vous choisissez le lien pour mettre votre navigation, soit des boutons d'action dans Insertion. Et finalement, dernière petite chose que j'avais fait, c'est Transition. J'avais décoché manuel, tout dépendant de votre intention. Des fois, ça se peut que je le garde, mais des fois, je vais le décocher pour éviter l'erreur de cliquer à côté par mégarde. Donc, avec ça ici. Donc, c'était la petite présentation par rapport à l'élément interactif. Donc, Insertion, les boutons d'action ou clic droit et décocher par rapport à ces éléments-là. Dernière petite chose au niveau, je ne l'ai pas d'installer sur mon ordinateur, c'est pour vous en glisser un mot, c'est vraiment le copilote dans PowerPoint. Quelqu'un va me dire, oui, mais il existe déjà dans Bing. Bing, c'est vraiment comme ChatGPT, donc c'est des recherches, des choses comme ça. Fais-moi un résumé de tel document. Tandis que copilote dans PowerPoint, ça serait vrai dans Excel aussi. Donc, par contre, pour le PowerPoint ici même, c'est que ça peut vous créer une présentation à partir d'un fichier. Donc, je pourrais demander, en ouvrant PowerPoint, quand que Copilote serait là. C'est un outil qui est payant, c'est un ajout, donc il n'apparaîtra pas demain matin par pure inadvertance dans votre PowerPoint. Donc, c'est un outil, par contre, qui pourrait être intéressant. Donc, Copilote, ici, qui apparaîtrait une fois installé. Donc, je pourrais lui dire tout simplement, crée-moi une présentation à partir du document Word ou PDF, ou simplement, à partir d'un prompt que j'écris, crée-moi une présentation de PowerPoint de 10 diapositives sur tel sujet, des choses comme ça. Autant qu'il pourrait modifier aussi tant le contenu, de dire, ben modifie-moi telle image, des choses comme ça, ou des choses au niveau, rajoute-moi telle affaire sur tel élément, donc d'informations sur les tremblements de terre, des choses comme ça, autant sur le contenant. Donc, je pourrais lui demander, par exemple, mets-moi la même police de caractère comme titre sur toutes les diapositives, ou des éléments style, ou mets-moi un arrière-plan bleu sur toutes les diapositives, ou mets-moi un arrière-plan noir sur la diapositive 4. Donc, ça devient facile avec le copilote dans PowerPoint comme outil à faire pour ajouter des éléments, donc créer un petit peu des PowerPoint automatiquement. En attendant d'avoir cet outil-là, vous avez quand même des outils sur Internet, donc d'intelligence artificielle, qui pourraient vous créer quand même un PowerPoint. Finalement, donc, c'était un petit peu le but, donc vous présentez des méconnus. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, Steve Chenel, donc steve.chenel, commercial-cgprdl.ca. Passez me voir au local C063, appelez-moi au poste 2543 sur Teams ou peu importe la façon, soit sur le PowerPoint tel quel que vous avez vu les méconnus, soit pour la création de PowerPoint ou toute autre question en lien avec le pédago numérique. Merci.